Taram Mesharet et Taram Mafsik. Dans cette vidéo, nous allons voir la différence entre deux catégories de Teramim. Donc on a une catégorie qui s'appelle le Taram Mesharet, ça veut dire que c'est un Taram serviteur, et on a le Taram Mafsik, c'est un Taram interrupteur, donc qui crée une interruption dans la lecture. Qu'est-ce que ça a comme implication? Un Taram Mesharet, dans sa relation avec le mot suivant, il va impliquer qu'il y a une continuité. Alors que le Taram Mafsik, dans sa relation avec le mot suivant, il va impliquer qu'il y a une interruption. Deuxième implication, avec un Taram Mesharet, il est difficile de reprendre son souffle, alors qu'avec un Taram Mafsik, il est recommandé de reprendre son souffle lors de la lecture. Donc on va voir un passage de la paracha de Re'eh et on va les distinguer. Donc ici je les ai mis en vert pour les Taram Mesharet et en rouge lorsqu'il s'agit d'un Taram Mafsik. Pourquoi? C'est pour les couleurs, c'est comme pour les feux. Feu vert, ça veut dire on continue. Feu rouge, on s'arrête. Donc on va le faire sur le rythme marocain. Donc on a Kol, il a un makaf shofar. Donc c'est le trait d'union entre les deux mots. Donc comme il s'agit d'une union, évidemment, c'est un Taram Mesharet. Donc le makaf, c'est un Taram Mesharet. Par contre, sur le mot Bechor, c'est un Taram qui est chanté, qui est haut. Donc le Pazer Gadol, lui, c'est un Taram Mafsik. Ça veut dire qu'après, on reprend son souffle. Donc on a le groupe Kol HaBechor qui va être seul. Kol HaBechor. Ensuite, on a Asher. Alors là, il s'agit du Taram Tarsa. Tarsa, on le distingue du Taram Talsha par son positionnement au-dessus du mot. Le Tarsa, il se trouve toujours en fin de mot et il a la queue vers la droite, alors que le Talsha, il est en début de mot. Le Tarsa, c'est un Taram Mesharet. Ça veut dire qu'après ce Taram, on va continuer la lecture sans reprendre le souffle. Donc il faudra bien le distinguer parce qu'on a l'habitude, enfin il y a beaucoup de Baral Koré qui lisent le Tarsa et le Talsha indifféremment, sauf que en fait il doit être lu dans une séquence, le Tarsa. Donc il ne faut pas s'interrompre juste après. Là on va faire l'enchaînement. Asher yibwaled bibcharecha ufsonecha hazachar. Donc ensuite, Yibwaled, on a un Kadma. Le Kadma, il se distingue du Pashta par sa position dans le mot. Le Kadma, il se trouve au milieu du mot. D'accord? Yibwaled, il est au milieu du mot. Ensuite, sous Bivkarecha, on a un Shofar Mehupach. Donc le Shofar Mehupach, c'est aussi un Taram Mesharet. On le distingue du Yetiv par sa position dans le mot. Il va se trouver partout, sauf juste avant le mot. Le Yetiv, il se trouve juste avant le mot. Et le Yetiv, c'est un Taram Mafsik. Là, il n'y en a pas dans ce passage-là. Mais lorsqu'on a un Yetiv, donc comme un Shofar Mehupach, le petit V là qui se trouve en dessous du mot Bivkarcha, mais il va se retrouver en tout début de mot, alors c'est Mafsik, ça veut dire ça interrompt, il faut reprendre son souffle après. Uvsonecha, le Pashta, c'est un Taram Mafsik, donc il interrompt. On fait une respiration juste après. Hazachar, c'est un arrêt, donc là obligatoirement on va reprendre son souffle. Takdish, c'est un Tarha. Et le Tarha, c'est aussi un Taram Mafsik. Donc il est dans le couple Ma'arich Tarha. Et là, il se retrouve seul. Donc il est Mafsik. Donc on reprend. Kol HaBechor Asher Yivwaled Bivcharecha Uvsonecha Hazachar Takdish L'Adonai Elohecha.
Lo ta'avod bibchor shorecha, velo ta'roz bechor sonecha. Donc, sur le mot Lachem Elokecha, Lachem il a un ta'am holer. Donc, holer ça veut dire avance. Donc, on avance. C'est un ta'am mesharet. Donc, il est en vert. Elokecha, c'est un atnah. Donc, on s'arrête. Lo ta'avod. Lo, c'est un ta'am mesharet, chauffeur méopar, comme on l'a vu à Bivcharcha. Lo ta'avod. Le mot ta'avod, lui, il est avec un ta'am pashta, comme on l'a dit, et donc c'est interrupteur. Alors ici, on va pouvoir, non, on va pas pouvoir découler, on va pas pouvoir dégager la règle que je voulais vous expliquer. C'est la règle suivante. On va la voir un tout petit peu plus bas sur le mot Vechiyevo mum. Donc on va continuer le pasuk. L'ifne, alors là, l'ifne, il est aussi avec un tarsa. Tarsa, donc c'est un taram mesharet. Donc on continue. Il faut pas traîner trop après l'ifne. Même si on chante sur le taram tarsa, il faut pas reprendre son souffle tout de suite après. L'ifne, Adonai Elohecha tochelenu, shana veshana, bammakom, asher yibhar Adonai, atta uvetecha. Donc l'ifne, on a dit Hashem Elokecha tochelenu. Donc Hashem c'est un kadma, il est au milieu du mot. Elokecha shofar meopach, on a dit c'est mesharet, les deux. Tochelenu, on a un terekadmin. Terekadmin il est comme un pashta. Donc ça veut dire que il est mafsik. La seule différence c'est que quand on a un terekadmin, le mot il est lu millerel, c'est-à-dire paroxyton, avant-dernière syllabe qui va garder la note la plus haute, on va dire. Tochelenu. Donc on va traîner sur le lenu. Lenu. Et pas les nous. Shana veshana. Donc sur Shana veshana, là on a un exemple. C'est que la règle dont je voulais vous parler, c'est la règle du Aleph He Vav Yud et associé avec les lettres Beged Kefet. Donc, quelle est la règle? Si on a un mot qui se termine par un Aleph, un He, un Vav ou un Yud, et que le mot suivant commence par un Bet, un Gimel, un Dalet, un Kaf, un P ou un Tav, et que le premier des deux mots porte un taram mesharet, à ce moment-là, le mot, la lettre du deuxième mot, donc Beged Kefet, ne portera pas de dagesh. Dans les autres cas, elle portera un dagesh. Et bien sûr, il y a quelques exceptions à cette règle-là, mais ça vient compléter cette règle. On les verra plus tard. Donc Shana Veshana, là on ne dira pas Shana Beshana, parce que on n'a pas repris notre souffle. Donc, par commodité, pour prononcer le mot Veshana, vu qu'on a déjà la bouche ouverte en disant Shana Veshana, on n'a pas repris notre souffle, c'est plus facile, plus commode de dire Shana Veshana et pas de dire Shana Beshana. Pasuk suivant, Vechiyevo Azla Gerish. Donc sur le Azla Gerish, il y a la même notion. On a le Kadma, Vechiyehye, on a le Kadma, on a aussi le Makaf sur le mot Vechi, et on a le Kadma. Donc le Kadma c'est un Taram Mesharet, Vechiyehye Vo. C'est pour ça que dans Vo, il n'y a pas de Dagesh. Alors que par défaut, les lettres Beret Kefet, Bet, Gimel, Dalet, Kaf, P, Tav, le premier, si elles se trouvent en début de mot, elles prennent un Dagesh, au moins un Dagesh Kal. Donc là, selon la règle de Ehevi et du Taram Mesharet, le mot Vo ne prend pas de Dagesh. Moum, le Ravia est un Taram Mafsik, donc il interrompt. Après, on peut reprendre notre souffle. Piseya, pareil, Terekadmin, Iber, Kol, Mumra, Lo Tisbahennu, Ladonai Elohecha. Donc le Sof Pasuk, évidemment, c'est un Taram Mafsik, donc il interrompt. On
prend notre souffle et forcément le mot d'après il prendra un dagesh s'il commence par un bet ou s'il commence par un gimel, dalet, kaf, petav, évidemment il va prendre le dagesh. Bisharecha tochelenu hattame ve hattahor yahdav kassevivecha ayal. Donc là il n'y a rien de nouveau, il faut juste se familiariser avec la notion de ta'am mesharet et ta'am mafsik, avec les couleurs vert et rouge, et petit à petit je les ai effacés dans le texte. Donc là je vais un peu faire défiler le texte pour voir si on a des ta'amim qu'on n'a pas vus. Donc on a le ta'am chez Negerishin ici, donc lui aussi c'est un ta'am mafsik, donc il interrompt au même titre que le raviya. Donc shamor, donc après Shamor, on reprend notre souffle. Shamor et chodesh ha'aviv ve'asita pesach l'Adonai Elohecha qui... Il est suffisamment long pour être obligé de reprendre notre souffle. Et c'est pour cela que le mot bechodesh, il va prendre un dagesh, puisque c'est pas un taram mesharet, ce n'est pas un taram serviteur, c'est un taram mafsik qui interrompt. Donc après une interruption, c'est comme si on est au tout début d'une proposition, le bet il prendra un dagesh, kal. Bechodesh ha'aviv aussi acha. Donc on avait dit le hazla gerish, le hazla il est mesharet et le gerish il est mafsik, donc il interrompt. Ici on a un Dargat Evir. Donc ici, dans le Dargat Evir, Darga est un Taram Mesharet et Tevir est un Taram Mapsik. Ki bechodesh ha'aviv hosi acha Adonai Elohecha mim Misraim Laila Vezavar Tapesah. Donc là on a un ma'arich. Le ma'arich là il est serviteur. C'est pas tout à fait un ma'arich, mais il n'est même pas chanté. Il sert juste à positionner le mot. C'est-à-dire quelle est la syllabe qui va être, si c'est milléel ou milléra, quelle est la syllabe qui va être accentuée. Ok, alors on va continuer de défiler. On a ici un taram zarka. Le zarka, il est mafsik, il interrompt. L'ifne avec un pasek, lui aussi c'est mafsik. Donc on va chanter ce pasouk. Vesamarta chez Negerishin, mafsik, ça interrompt. L'ifne pasek, ça interrompt. Adonai Elohecha Ravia, mafsik, ça interrompt. Atta uvincha uvitecha. Alors, Atta, il est avec un taram kadma. Le kadma, vu qu'il est au milieu, c'est un taram mesharet. D'accord? Donc on est dans un enchaînement. Ata uvincha uvitecha. Le zarka est mafsik. Donc on s'arrête, on reprend notre souffle. Le segolta, c'est un arrêt, tout comme le zakev katon. Le zakev gadol aussi est un taram mafsik. Là, il n'y est pas. Alors, il y avait juste une petite remarque que je voulais faire. C'est ici, be'os pecha. Il ne faut pas considérer que ici on va chanter. On ne dit pas be'os pecha. Et là, c'est un exemple parfait parce que os pecha, c'est impossible de s'arrêter sur o, vu que c'est quelque chose qui a été avalé, qui a été découpé. Parce que normalement, ça aurait dû être
be'ospecha. Et on dit be'ospecha. On l'a raccourci, donc on ne tient pas dessus. On ne va pas chanter be'ospecha, be'ospecha. C'est comme ça qu'il faut le lire, be'ospecha. Donc ne pas monter lorsqu'on va chanter ce mot-là. Il faut faire comme s'il n'y avait absolument rien. Et on s'arrête juste sur le zakef katon. Harasukot ta'ase lecha shiv'at yamim be'ospecha migornecha ou miyikvecha. Bon, j'espère que la notion de Taram Mesharet et de Taram Mafsik est comprise, mais de toute manière on la reverra un petit peu dans les prochaines vidéos.